Bonjour à tous, c'est Mel, je vous souhaite dans un premier temps la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo, je vais vous présenter la Pontiac Firebird Trans AM du film K 2000. Pour commencer, la Pontiac Firebird est un coupé sportif produit entre 1967 et 2002, en 4 générations. La création remonte à 1954 lorsque General Motors mit au point le Dream Car GMC XP21 Firebird 1, fortement inspiré de l'aviation à réaction. La Pontiac Firebird pouvait obtenir de nombreux moteurs V6, V8. La troisième génération n'avait plus grand-chose en commun avec les deux précédentes. Sa conception était complètement différente. Elle était plus légère et plus aérodynamique. Le châssis est de type F-body, la coque est alors en une seule partie, l'ensemble est donc plus rigide. Les phares se rabattent, le pare-brise est plus profilé. Les moteurs sont contrôlés par l'ordinateur de bord pour améliorer les performances et rendre la voiture plus économique et moins polluante. La Firebird est moins agressive que les autres, avec une île plus fluide et plus discrète. KITT, acronyme de Knight Industry 2000, est le nom d'une voiture de fiction apparaissant dans la série télévisée K2000 Knight Rider en 1982. Elle est conduite dans la première série par le personnage de Michael Knight, interprété par David Hasselhoff. Voilà. Oh, c'est magnifique. Voilà. Ah, faut pas être... Là, c'est tout bon, on ira juste en face. Faut pas être épais pour le volant. Ouais, juste là en face, voilà. Impeccable. Et c'est sur quelle zone où on peut faire une belle accélération? Accélération, peut-être sur la ligne droite devant les stands. Parce que là on passe une grande chicane ouverte. Après, tout au bout on a une épingle. Oula. Ah, c'est super bien, je la trouve super souple. Elle est agréable à conduire. Par contre, le volant, c'est vrai que c'est un petit... Il est un peu grand quand même. Ouais. Après, c'est du cinéma. Hein. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'avais un jeu vidéo K2000, tout pixelisé. C'était pas les meilleurs du monde. Alors j'ai eu l'occasion d'effectuer un test de ce véhicule, la Pontiac de 1982 du film K2000. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce véhicule appartient à Movie Car Central et donc c'est une réplique du film. Ce n'est pas l'original qui a appartenu au film ou qui a été utilisé pendant le film. En revanche, en termes de détails, la voiture, que ça soit aussi bien extérieur que intérieur, les détails sont vraiment à l'identique par rapport au film et sont vraiment très bien faits. Concernant la conduite, il s'agit donc d'une voiture avec une direction assistée et aussi une boîte automatique. Donc la Pontiac de 1982 que j'ai testée est un V8, détient donc un réservoir de 5,7 litres et à 350 chevaux. La boîte de vitesse est donc une automatique à 4 vitesses. La voiture est donc très confortable et aussi relativement agréable et souple à conduire. En revanche,
le volant, c'est pas trop ça. Malheureusement, le volant est beaucoup trop grand et le volant a tendance à buter dans les jambes quand on fait des virages relativement serrés ou voire même des demi-tours. Donc c'est pas évident de tourner avec cette voiture. Par contre, en termes de ligne droite et virage léger, c'est totalement faisable. Pas la rayer. Pensez bien à garder le pied sur le frein une fois que vous êtes à l'arrêt. Ouais, ça va le faire. Pied sur le frein. On fait une petite marche.